Bienvenue dans ce deuxième cas pratique des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion essentielle et souvent complexe, la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. Comprendre son mécanisme est crucial pour toute entreprise opérant dans l'espace OHADA. Notre objectif est d'apprendre à enregistrer des opérations courantes intégrant la TVA. Cela inclut les achats, les ventes et d'autres dépenses, en respectant les principes du système comptable OHADA. Ce module vous fournira les outils nécessaires pour gérer la TVA au quotidien. Pour illustrer nos propos, nous allons analyser les opérations réalisées par une entreprise fictive. Ces transactions sont typiques de l'activité quotidienne et nous permettront de couvrir les aspects fondamentaux de la TVA. Voici les opérations que nous allons enregistrer. Premièrement, un achat de marchandises pour 200 000 FCFA, auquel s'ajoute une TVA de 18%, réglée par virement bancaire. Deuxièmement, une vente de produits pour 400 000 FCFA, également soumise à une TVA de 18%, encaissée en espèces. Enfin, le paiement d'un loyer de 120 000 FCFA, toutes taxes comprises, effectué par banque. Nous allons enregistrer méticuleusement chaque opération dans le journal comptable, étape par étape. Avant de plonger dans les écritures, faisons un bref rappel sur le fonctionnement de la TVA. Ce mécanisme repose sur deux piliers principaux qui déterminent la position de l'entreprise vis-à-vis de l'État. La TVA fonctionne en deux parties distinctes. D'une part, nous avons la TVA déductible, qui est la TVA que l'entreprise paie sur ses achats de biens et services. Elle peut être récupérée auprès de l'administration fiscale. D'autre part, il y a la TVA collectée, qui est la TVA que l'entreprise perçoit de ses clients lors de ses ventes. Cette TVA est due à l'État. À la fin d'une période donnée, généralement un mois, on calcule la TVA à payer ou à récupérer. La formule est simple. La TVA à payer est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible. Si le résultat est positif, l'entreprise doit verser la différence à l'État. Commençons par la première opération, l'achat de marchandises. Le montant hors taxe est de 200 000 FCFA, avec une TVA de 18%. Le calcul de la TVA est le suivant. 200 000 FCFA multiplié par 18%, ce qui donne 36 000 FCFA. Le montant total à payer, toutes taxes comprises, est donc de 200 000 FCFA plus 36 000 FCFA, soit 236 000 FCFA. L'écriture comptable se présente comme suit. Au débit, nous enregistrons le compte 601, achat de marchandises, pour 200 000 FCFA représentant la charge. Toujours au débit, le compte 456, TVA déductible sur achat, pour 36 000 FCFA, car cette TVA est récupérable. Au crédit, le compte 512, banque, pour 236 000 FCFA, car le paiement a été effectué par ce moyen. Cette écriture enregistre simultanément la charge, la TVA récupérable et la sortie de trésorerie. Passons maintenant à la vente de produits. Le montant hors taxe est de 400 000 FCFA, avec une TVA de 18%. La TVA sur cette vente s'élève à 400 000 FCFA, multiplié par 18%, soit 72 000 FCFA. Le montant total encaissé par l'entreprise est donc de 400 000 FCFA, plus 72 000 FCFA, ce qui fait 472 000 FCFA. L'écriture comptable est la suivante. Au débit, le compte 57, caisse, pour 472 000 FCFA, car l'encaissement a été fait en espèces. Au crédit, le compte 701, vente de marchandises, pour 400 000 FCFA, représentant le produit de la vente. Également au crédit, le compte 457, TVA collectée, pour 72 000 FCFA, car cette TVA est due à l'État. Cette écriture enregistre le produit de l'activité, la TVA collectée et l'entrée de trésorerie. Abordons la troisième opération, le paiement d'un loyer de 120 000 FCFA, toutes taxes comprises. Dans de nombreux contextes, les loyers ne sont pas soumis à la TVA ou sont exonérés. Par conséquent, le montant total payé représente une charge directe pour l'entreprise, sans composante de TVA déductible. L'écriture comptable est la suivante. Au débit, le compte 613,
Location pour 120 000 FCFA, car il s'agit d'une charge de loyer. Au crédit, le compte 512, banque, pour 120 000 FCFA, puisque le paiement a été effectué par virement. C'est une dépense directe qui impacte le résultat de l'entreprise, sans incidence sur le calcul de la TVA à payer ou à récupérer. Maintenant que toutes les opérations sont enregistrées, calculons la TVA nette due à l'État. C'est une étape cruciale pour la déclaration fiscale de l'entreprise. Nous avons une TVA collectée de 72 000 FCFA provenant de la vente de produits. Nous avons une TVA déductible de 36 000 FCFA issue de l'achat de marchandises. La TVA à payer est donc égale à la TVA collectée moins la TVA déductible, soit 72 000 FCFA moins 36 000 FCFA. Le résultat est de 36 000 FCFA. L'entreprise doit donc verser cette somme à l'État. Au-delà de la TVA, il est important de voir l'impact de ces opérations sur le résultat de l'entreprise. Cela nous donne une première idée de sa performance économique. Les produits générés s'élèvent à 400 000 FCFA, correspondant à la vente de marchandises hors taxes. Les charges engagées sont de 200 000 FCFA pour l'achat de marchandises et 120 000 FCFA pour le loyer, totalisant 320 000 FCFA. Le résultat provisoire, avant d'autres ajustements, est de 400 000 FCFA moins 320 000 FCFA, soit un bénéfice de 80 000 FCFA. Ce cas pratique démontre clairement que la TVA influence la trésorerie de l'entreprise, mais n'a pas d'impact direct sur son résultat comptable, car elle est neutre pour l'entreprise. Ce cas pratique a été riche en enseignements et a couvert des aspects fondamentaux de la comptabilité OHADA avec TVA. Vous avez appris à distinguer clairement la TVA déductible de la TVA collectée, une distinction essentielle pour la gestion fiscale. Vous savez maintenant comment enregistrer correctement une vente et un achat toutes taxes comprises dans le journal comptable. Vous maîtrisez le calcul de la TVA à payer à l'État, une compétence indispensable pour toute entreprise. Enfin, vous avez vu comment enregistrer une charge sans TVA, comprenant son impact direct sur le résultat. Ces compétences constituent la base de la comptabilité courante pour toutes les entreprises opérant sous le régime OHADA. Félicitations! Vous avez franchi une étape importante. Vous maîtrisez désormais un cas pratique complet incluant la gestion de la TVA selon les normes du CISC-OHADA. Cette compréhension est une étape essentielle et fondamentale. Elle vous prépare à aborder des opérations comptables plus complexes avec confiance et précision. Pour approfondir vos connaissances et continuer votre progression, nous vous invitons à suivre notre prochain module. Dans le prochain cas pratique, nous travaillerons sur la gestion des immobilisations et des amortissements, un autre pilier de la comptabilité d'entreprise. Continuez votre formation sur AfriVest Solutions pour devenir pleinement autonome et expert en comptabilité OHADA. Votre succès est notre priorité.